coucou tout le monde, j'espère que vous allez au mieux. Eh bien, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue effectivement à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous, merci aux anciens d'être toujours présents. Et puis, je vous souhaite à tous le plus beau des week-ends, puisqu'on est le week-end de Pâques, et puis la plus belle des journées. Voilà, profitez bien, que ce soit dans la paix et dans l'amour autour de vous, le plus possible en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est le week-end de Pâques et je voulais vous faire un petit audio par rapport à ça. Et je voulais parler notamment, peut-être, émettre quelques, je ne sais pas si on peut dire quelques idées, quelques ressentis au sujet de quelques opinions peut-être, je ne sais pas. Vous prendrez ça comme vous le souhaiterez, au sujet moi, justement du message du Christ. Puisque Pâques, ça reste quand même, voilà, sa résurrection. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Alors, sachez tout d'abord que j'en parle en dehors de toute religion. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, je le dis en fonction plus de ce que j'appelle, et personnellement c'est ainsi que je vis, on va dire, plus ma vie, mais ça c'est un choix, selon ce que j'appelle la philosophie du Christ. Et donc plus dans ce sens-là qu'en dehors des religions. Alors c'est pas que je suis contre les religions, non, je les respecte totalement. La base, on va dire, dans ma famille, nous sommes donc chrétiens, et puis j'ai grandi de cette manière-là. Mais voilà, c'est juste que ces derniers temps ou ces dernières années, peu importe, j'ai plus eu envie de parler de la philosophie du Christ que, voilà, que d'autres choses. Mais ça, c'est mon choix et c'est mon histoire personnelle. Mais en même temps, comme vous le savez, sur la Voie des Madeleines, pour ceux qui me suivent depuis, voilà, qui sont ici présents depuis quelque temps, j'espère en tout cas que vous vous en êtes rendu compte, c'est en dehors également alors comme je vous le disais, de toute préférence cultuelle, parce qu'ici on est dans l'accueil de toutes les religions, de toutes les préférences de culte. Voilà, je pense que ce qui relie le plus, parce que religion, ça signifie quand même relier, ça vient du latin religere, et ce qui signifie le fait de se relier les uns aux autres, c'est-à-dire de ne pas faire de différence entre les différentes religions. Et sinon, le mot lui-même religion perdrait de tout son sens. Donc voilà, je souhaitais faire ce petit point avant de commencer. Alors allons-y. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le message principal de la venue du Christ, de son existence sur terre, il ne faut pas oublier que voilà, le Christ est à la fois vu comme le Fils du Tout-Puissant, et en même temps, il est vu comme le Messie, il est vu comme le Sauveur, et comme on parle également en dehors des religions, c'est aussi un maître ascensionné. Et donc, le premier message, je pense, de sa venue sur terre, c'était d'abord un message d'amour et de paix. Le Christ, c'est celui qui, on va dire Jésus, le Christ, ou d'ailleurs on peut dire les deux, puisqu'il s'appelait ainsi, c'est d'abord celui qui savait relier les peuples, c'est celui qui savait amener les gens autour de lui, mais parce qu'il émanait une telle paix, un tel amour, que c'était impossible de ne pas avoir envie d'être à son contact. En tout cas, pour ceux qui se laissaient toucher par sa présence. Et il me semble comprendre que c'était un homme qui ne faisait absolument aucune différence entre les êtres, quels qu'ils soient, malades ou bien portants. D'ailleurs, voilà, il a fait beaucoup de miracles pour sauver, et en tout cas pour soigner et guérir les êtres qui étaient autour de lui. Mais alors, on dit qu'il a fait des miracles, mais c'est peut-être dans le terme « il a fait » voilà, qu'il faut peut-être, je ne sais pas, mettre un petit bémol, mais c'est peut-être maladroit dans ma façon de m'exprimer. Je vais essayer de préciser ma pensée.
tout de suite, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, il est à la base de beaucoup de miracles. Mais de ce que j'ai cru comprendre au travers de différents écrits que j'ai pu lire, pas seulement de la Bible, mais voilà, de différents écrits de différentes religions, de différents auteurs, etc., dont certains n'avaient rien à voir avec l'aspect religieux. Euh, c'est sa présence qui créait le miracle. Je me souviens que dans certains écrits, alors je ne sais plus dans quelle histoire, il est rapporté que il me semble que c'est une femme qui a été soignée de ses problèmes féminins simplement en touchant son vêtement. Autrement dit, lui, il n'a rien fait en lui-même, il n'a pas émis la volonté, on va dire comme nous, on pourrait avoir en tout cas la volonté ou l'intention en la regardant, puisqu'il lui tournait le dos, d'après ce que dit l'histoire, il lui tournait le dos puisqu'il était entouré de d'autres personnes, et cette femme s'est contentée de poser la main sur son vêtement, et elle a été soignée de son mal. Alors, bien évidemment, il faut garder en tête que il y a beaucoup de choses qui ont été dites et au travers de l'histoire et qu'on parle d'événements qui se sont produits il y a plus de 2000 ans. Et donc peut-être que les choses se sont passées un petit peu différemment. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est surtout peut-être l'image, plus que l'histoire, le symbole plus que ce qui a pu réellement se passer. Parce que finalement, c'est le message qui a perduré au travers des siècles qui est peut-être le plus important. Et donc, le simple fait, voilà, d'être là, il émanait une telle présence d'amour, de paix, une telle présence de la source divine, que autour de lui, des miracles se produisaient. Alors parfois, oui, on rapporte que il a touché certaines personnes et que ça s'est produit. Donc on n'exclut pas le fait qu'il ait eu l'intention d'autant plus qu'il était venu pour ça. Donc l'intention au niveau de l'âme, de l'être qu'il était, forcément, elle était là depuis le départ, depuis sa naissance. Puisque il avait aussi choisi d'incarner le Christ et de devenir le Christ. Et donc, comme je vous le disais, c'était un être qui émanait tellement autour de lui qu'il reliait les gens les uns les autres et autour de lui, encore une fois. Il ne faisait pas de différence, comme on l'a déjà souligné, et c'est-à-dire que même entre les hommes et les femmes, et pourtant, il y a 2000 ans en arrière, c'était quand même un règne plutôt patriarcal, c'est-à-dire que les hommes décidaient, les hommes faisaient les lois, faisaient les religions, etc. Et donc, mais c'était pas la façon de voir du Christ. En fait, c'était un être qui, comme je vous l'ai dit, ne faisait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il est même connu d'ailleurs pour être un des premiers hommes, si on peut dire, en tout cas des plus connus, qui avait un immense respect pour la femme et qui n'a pas hésité à laisser les femmes avoir une place égale autour de lui. Il n'y avait pas que des hommes autour de lui, il y avait aussi toutes les femmes, comme sa propre mère, Marie, la Vierge Marie, voilà, qui est connue sous ce nom, celle que j'appelle Maître Marie ici dans la Voie des Madeleines. Il y avait Maître Marie-Madeleine, qui était son âme jumelle. Après, ça, on y croit pas, je laisse libre à chacun. Voilà, personnellement, j'en ai aucun doute. Mais voilà, je laisse libre à chacun de voir les choses comme il ou elle le souhaite. Il y avait Myriam, Marie-Madeleine, je crois qu'il y en avait une autre aussi. Enfin bref, il y avait plusieurs, et qu'on me pardonne celle que j'ai oubliée, mais en tout cas, il y avait plusieurs femmes autour de lui qui le suivaient et qui, de la même manière, répandaient aussi son message. Et donc, il est une des premières grandes figures de l'histoire qui a transmis ce message que l'homme et la femme étaient égaux, qu'il n'y avait que de la complémentarité
entre eux et pas de la séparation. Et finalement, je pense que cette notion de séparation, elle est importante dans la philosophie du Christ, dans le sens où il n'a jamais, à mon sens, cessé d'en parler d'une certaine façon, euh, même si c'était pas, on va dire, flagrant, mais parce qu'il a toujours parlé de, de relier, de mettre les êtres égaux les uns aux autres, que nous étions tous semblables. Et donc, d'une certaine façon, il me semble qu'on peut dire qu'il a, je ne sais pas si on peut dire combattu, mais en tout cas, il a cherché à montrer qu'il n'y avait pas de séparation entre les êtres. Et ça, c'est quelque chose, je pense que peut-être il y a certaines personnes, certains, voilà, certains groupes qui sont passés à côté de ce message. Je ne sais pas. Après tout, peut-être que c'est que mon point de vue. Mais quoi qu'il en soit, il est quand même un des premiers à avoir voulu dire que il n'y avait pas de raison de s'opposer les uns aux autres parce que nous étions tous les enfants de la même source divine. Il a osé, à une époque où ce genre de choses ne se faisait surtout pas, il a osé dire qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était le Fils de l'homme en même temps. Et là, je trouve que la la beauté de ce message ici, en disant à la fois je suis le Fils de Dieu et je suis le Fils de l'homme, alors même s'il ne l'a pas forcément prononcé de cette manière-là, mais je trouve que la beauté de ce message, c'est d'oser dire que l'homme et Dieu, c'est pareil, que nous sommes des enfants de la source divine. Et ça, il voulait aussi, comme il le vivait on va dire, dans son quotidien, dans sa chair, dans son âme, dans toutes les strates de son corps et de ses corps, voilà, sur tous les plans, il savait qui il était. Il savait qu'il était et il incarnait totalement la source divine et il savait en même temps qu'il était un homme. Et ce qu'il a voulu nous montrer, je pense, c'est notre appartenance justement à la source divine. C'est notre appartenance et notre origine lumineuse, notre origine de lumière. Et je pense que ça, par contre, c'est peut-être un des messages qui n'est pas forcément passé, alors, je ne sais pas si on peut dire de cette façon-là. Ouais, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un message qui est extrêmement important. Parce que dès le départ, il y a plus de 2000 ans, il a essayé de nous dire que nous n'étions pas, on va dire, des êtres qui devaient se soumettre ou à soumettre, mais que nous étions des enfants dignes. Alors que, effectivement, après, alors, j'aimerais pas. Comment dire? Bon, excusez-moi, je vais reprendre quand même ce point-là, mais alors je vous prie de m'excuser par avance parce que je ne veux pas froisser qui que ce soit, surtout voilà si ça entre dans vos croyances. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on nous a inculqué à certains d'entre nous la notion de culpabilité, la notion de péché, et donc de la nécessité de repentir. Force de reconnaître que bien que le Christ soit passé, ces notions voilà, de péché, de culpabilité, de repentir, de nécessité de repentir, ont perduré dans le temps, puisque à l'heure actuelle, voilà, on en entend encore parler. Concernant ce point, je n'irai pas plus loin, tout simplement parce que je considère que chacun est libre de ses croyances. Et donc, si cela fait partie de voilà, ce que vous avez l'habitude de penser ou que c'est comme ça que vous avez été éduqué ou que vous éduquez vos enfants, etc., c'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Je pense que chacun fait selon son cœur. Et je ne me permettrai pas en fait d'essayer de démentir quelque chose que voilà sur lequel je n'ai pas prise et que je n'ai pas plus de connaissances que ça. Donc il me semble important de dire que le Christ et son message principalement sont venus dire que nous étions des enfants de la source divine. C'est un message qui, en fait, avait, je pense, pour but de relever l'humanité, de relever les gens, de leur faire comprendre qu'ils étaient dignes de la source divine.
qu'il n'était pas pour autant moins qu'elle, même si chaque individu n'est pas la source divine entièrement à lui seul, ce qui est absolument impossible, on est d'accord. Et je pense que à notre échelle, je parle pas du Christ parce qu'il avait, il avait la conscience, il avait la connaissance pour pouvoir dire qu'il était à la fois le Père et le Fils. Mais si nous, avec notre conscience d'aujourd'hui, on se mettait à dire que nous sommes la source divine, de dire je suis en particulier la source divine, voilà, il y aurait peut-être le risque de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de toute puissance. Et ça, c'est encore autre chose. Non, ce qu'il faut bien retenir, je pense, du Christ, c'est qu'il a voulu nous montrer que nous étions les enfants de la source divine, et il a pu, lui, oser dire qu'il était à la fois le Père et le Fils, parce que il avait compris que il n'y avait pas de toute puissance derrière cela. Enfin, comment dire, c'est pas la toute puissance de l'ego, mais c'est l'humilité. Voilà, il avait ce côté, comment, je n'arrive pas comment je pourrais vous traduire ça, de ce ressenti que j'ai depuis longtemps. Euh, je dirais que le Christ a voulu nous montrer, ou est venu nous montrer, comme on veut, qu'on peut être les enfants de la source divine, donc à l'image de la toute-puissance, mais en même temps qu'il n'y avait aucun orgueil à être ainsi. Qu'au contraire, la, la plus grande des vertus, une des plus grandes vertus, c'est justement et d'abord l'humilité, d'être qui nous sommes, de ne pas s'enorgueillir, d'appartenir à la lumière, mais de comprendre que c'est notre appartenance, notre origine, que nous sommes nés de la lumière, et que c'est comme, je vais peut-être couper les cheveux en quatre, mais si je dois prendre un exemple, c'est comme quand on est dans une famille, on vient au monde dans une famille, et bien là, on est venu au monde au niveau de l'âme, au niveau de la lumière. Et donc, on ne va pas forcément s'enorgueillir, sauf si effectivement, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais à la base, un bébé ne va pas s'enorgueillir d'être né au milieu de telle ou telle personne. C'est quand il grandit, effectivement, qu'il devient adulte. Voilà, s'il appartient à une famille hyper connue, etc., il peut devenir orgueilleux, bien sûr, mais ça, c'est l'histoire de la personne. Mais effectivement, cet écueil peut venir aussi. On parle d'ego spirituel, c'est pas pour rien. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes nés, notre origine est et vient de la lumière, et donc il n'y a aucun orgueil à avoir à ça, bien que nous soyons à l'image de la toute-puissance divine. Eh bien, la plus grande des vertus, c'est d'être humble par rapport à ça, et de comprendre que c'est simplement notre appartenance, qu'il n'y a pas, encore une fois, ouais, d'orgueil ou de privilège particulier à appartenir à la lumière. J'ai envie de dire presque ce que j'entends, c'est un droit de naissance. Et en même temps, puisqu'on parle de l'humilité, ce qui m'a toujours frappé, si on peut dire ça comme ça, chez le Christ, c'est qu'il avait une conscience gigantesque de tout ce qui est. Il comprenait bien plus que ce que l'on peut imaginer, en tout cas je pense. Il y a ce qui a été rapporté, l'épisode des 40 jours dans le désert, etc. Comment il a compris qu'il appartenait au tout, qu'il faisait partie du tout, etc. Mais je pense que ça dépassait bien plus que ça. Je pense qu'il a compris d'autres origines, d'autres choses que les écrits ne nous rapportent pas forcément. Et on me fait comprendre que certains d'entre vous, vous savez de quoi je veux parler. En tout cas, de quoi on parle ici. Je pense qu'on peut dire qu'il était effectivement une émanation universelle. Et malgré tout, malgré toute cette conscience, malgré toutes ces compréhensions, malgré toutes ces connaissances, c'était l'homme le plus humble qui pouvait exister. Et en même temps, ce qui est assez frappant, encore une fois,
c'est que bien qu'il ait été humble, il était dans son masculin sacré, dans le sens où il savait qu'il était souverain de lui-même, que c'était pas l'humilité qui le rabaissait, c'était l'humilité, mais qui en même temps faisait qu'il restait droit. Il savait ce qu'il faisait, il savait ce qu'il disait, il savait les risques qu'il encourait, et pourtant il a continué avec la plus grande des convictions à véhiculer son message, à aller là où il devait être, pas seulement pour répandre le message, mais également pour continuer à apprendre certaines choses. Je crois qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'était un homme dans toute sa splendeur, sous tous les aspects du masculin, et en même temps, c'était un homme qui n'avait rien à prouver. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il était un homme. Euh, il n'avait pas besoin de montrer ou comment dire, de soumettre d'autres personnes pour montrer son autorité. Parce que son autorité, ce n'était pas l'autorité du mental, ce n'est pas l'autorité de l'ego. Son autorité, c'était l'autorité du cœur. Et ça fait toute une différence. C'est pour ça qu'il émanait autant de choses de cet être, parce qu'il avait cette autorité du cœur. Et même là, quand on parle d'autorité du cœur, c'est pas encore l'autorité telle on pourrait l'imaginer ou telle qu'on pourrait la définir aujourd'hui. Je pense qu'il y a peut-être un autre sens derrière. En tout cas, quand je le prononce, c'est un peu comme ça que je le ressens. Mais n'empêche que, voilà, c'était un homme dans toute sa splendeur, mais c'était un homme qui considérait les femmes à leur juste valeur et qui n'avait pas besoin de prouver qu'il était plus homme que les autres. Il n'avait pas besoin de soumettre, etc. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'il était d'abord venu pour montrer que nous étions tous égaux les uns aux autres et que nous étions tous là pour être dans l'amour et pour s'accompagner les uns les autres, pas pour s'opposer, pas pour se séparer, pas pour se faire la guerre, pas pour montrer que nous sommes plus intelligents les uns que les autres ou que nous valons mieux que le voisin, etc. Il était d'abord là pour dire nous sommes pareils, nous sommes identiques, nous sommes reliés les uns aux autres par notre nature divine. Et donc, si on fait abstraction de toutes ces idées de séparation qu'on peut encore véhiculer aujourd'hui, eh bien, il ne reste que l'amour, il ne reste que ce qui nous relie, mais également la paix, du coup. Pourquoi vouloir chercher à s'opposer les uns aux autres? Pourquoi vouloir chercher à dominer les autres ou à essayer de montrer que l'on vaut mieux que l'autre? Ça n'a aucun sens. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des choses qui perdent de leur sens de plus en plus. Alors peut-être que je me doute que pour beaucoup de personnes, alors je ne parle pas forcément de vous qui m'écoutez, hein, bien évidemment, je parle d'une façon plus globale et sur la planète, mais il y a effectivement beaucoup de personnes qui pensent encore qu'il faut imposer ses choix, ses valeurs, ses opinions, c'est nous qui avons raison, pas l'autre, etc. Mais dans les faits, ce que le Christ est venu nous montrer déjà à l'époque, c'est que tout ça n'a aucun sens. Que tout ça n'a aucun sens et que, bien sûr, peut-être qu'on n'était pas prêt à l'entendre complètement déjà à l'époque et qu'on a entendu une partie du message et pas tout, peut-être, possible, et qu'aujourd'hui, on a la possibilité parce que aussi la spiritualité prend, on va dire, un petit peu plus de place. Les choses sont différentes, il y a plus de 2000 ans qui sont passés, voilà, il y a toute une histoire, il y a toutes les expériences que l'on a pu faire au travers des âges, collectivement, individuellement, mais peut-être qu'aujourd'hui, il est temps aussi de comprendre j'ai envie de dire, de comprendre le vrai sens du message du Christ. Parce que, encore une fois, ce que l'on me fait comprendre là tout de suite, c'est qu'il n'est pas venu pour séparer les hommes, il est venu pour les rassembler. Il est venu pour montrer la toute-puissance du cœur. Et que finalement, l'ego n'est pas tout-puissant. Le mental, il est fait pour la réflexion. Mais le mental doit être au service du cœur, pas l'inverse. Et que quand on tend la main aux autres, quand on tend la main aux autres, on a bien plus à y gagner qu'autre chose.
Et oui, parfois on va tendre la main à quelqu'un qui ne va pas la vouloir ou qui va nous tourner le dos. À ce moment-là, il disait que c'était simple. Si on n'était pas bien perçu, il disait, il me semble me souvenir qu'il y a un épisode avec les apôtres comme ça, où il leur a expliqué que quand il partirait de par le monde pour répandre son message, que s'ils n'étaient pas bien accueillis dans certains villages, à certains endroits, eh bien, ce n'était pas grave, qu'ils se contentent simplement de repartir. Et parce que les êtres qui vivaient là n'étaient pas encore prêts. Donc je pense que, alors peut-être que je fais un rapprochement qui n'a pas lieu d'être, mais je pense que, à mon sens, quand on tend la main à quelqu'un qui ne souhaite pas la saisir, peut-être que cette personne n'est pas prête à la saisir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne la saisira jamais, mais qu'elle n'est pas prête et que cela doit se respecter. On ne doit pas la forcer à vouloir changer ou à vouloir faire quelque chose qui ne lui convient pas ou avec laquelle quelque chose qui n'est pas... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, je disais donc quelque chose avec laquelle il n'est pas en accord. Et ce qui me parvient là, en même temps, c'est qu'on me fait comprendre que le Christ, en son temps, quand il est venu, il savait très bien que son message ne toucherait pas tout le monde. Il savait très bien que ça prendrait des siècles avant que les choses changent véritablement et que nous fassions notre chemin. Et de ça, il nous en a jamais voulu. Même si ça a fini par sa crucifixion, par sa mort sur la croix, il savait très bien que ça prendrait du temps. Et qu'il est venu, j'entends l'expression, elle est magnifique. Alors, excusez-moi parce que c'est accompagné d'une très très belle énergie, mais alors vraiment, si je pouvais vous transmettre ça avec les mots, ça serait magnifique. Il est venu essaimer les graines. Je trouve que l'expression, elle est superbe. Il est venu essaimer les graines. Et comme pour toutes les plantes, eh ben, ça prend du temps aussi pour qu'elles poussent, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles s'épanouissent. Certaines personnes ont compris tout de suite son message de son vivant quand il était là, et puis pour d'autres, ça a pris plus de temps. Et pour ceux pour qui ça a pris plus de temps, on me fait comprendre qu'il le savait. Il le savait que ça prendrait du temps. Il en était conscient. Et de cette magnifique énergie qui me parvient, je dirais que ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il ne nous en a jamais voulu de la manière dont il a fini sa vie, c'est-à-dire sur la croix. Enfin, bon, voilà, j'allais dire finir sa vie, ça c'est relatif, puisque voilà, il est, on peut dire d'une certaine façon, il n'est pas vraiment mort, mais enfin bref, ça c'est autre chose, je ne sais pas si on reviendra là-dessus ou pas, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, de sa crucifixion, il ne nous en a jamais voulu. Parce qu'il savait que ça allait se terminer comme ça, et même plus qu'il le savait, il avait choisi que cela se termine comme ça. Et donc, qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Il me semble comprendre qu'il ne souhaite pas non plus forcément que nous nous sentions coupables de ça. Et que le plus important dans tout ça, finalement, c'est le message qu'il est venu transmettre. C'est ce qu'il nous a apporté en tant qu'espoir dans ce message d'amour et de paix. Et de reliance aussi les uns avec les autres. Et ce que l'on me dit, c'est que peu importe la façon dont on prie ou qui l'ont prie, parce qu'il n'est pas le seul à être venu véhiculer ce message d'amour et de paix. Qu'il était un parmi tant d'autres et qu'il avait sa raison d'être. Et je pense que peut-être que, effectivement, même si il nous est difficile avec notre état de conscience actuel, nos avancées propres à chacun, de comprendre
qui il était véritablement ou comment il a pu vivre de l'intérieur toutes les choses, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'était quand même un maître ascensionné, donc il avait une évolution que nous n'avons pas encore, que nous avons peut-être du mal aussi à comprendre comment on peut en arriver à ce stade-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, ça veut dire que pour l'instant nous n'y sommes pas. Mais je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, encore une fois, c'est le message qu'il est venu véhiculer, qu'il est venu nous transmettre, et ce message est à notre portée. Ce message-là, il est à notre portée. Et encore une fois, ce message d'amour, de paix, de reliance, nous pouvons l'appliquer au quotidien dans nos vies si nous le souhaitons. Si nous le souhaitons, à notre façon, chacun avec notre façon unique d'être, mais on peut aussi émaner l'amour, on peut aussi émaner la paix, on peut aussi relier les gens autour de nous en faisant en sorte que tout le monde se sente égaux les uns aux autres, non séparés, et qu'on comprenne tous qu'il n'y a pas, encore une fois, de différence entre les êtres, quelle que soit notre appartenance, quelle que soit l'appartenance culturelle, la couleur de peau, l'appartenance sexuelle, les choix de sexualité, quel que soit si on est valide, invalide, peu importe, il n'y a aucune différence qui soit réellement valable entre nous. Et bien sûr, j'ai un peu l'émotion en le disant, parce que je pense que c'est très fort voilà, comme message aujourd'hui à transmettre autour de nous, c'est cette force de l'amour. Donc voilà mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois de passer un très très beau week-end de Pâques. Et puis je vous dis à tout bientôt. Que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin, et que la bénédiction christique soit sur chacun d'entre nous. À bientôt. Ciao, bye bye.